Bonjour chers auditeurs et auditrices, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore une fois dans notre émission à l'ère du nouveau savoir. La fois passée, nous avons échangé sur un thème important qui tournait autour de la confusion observée sur le Fils de Dieu Jésus et le Fils de l'homme Emmanuel. À ces propos, la question posée était celle de savoir si le Fils de Dieu Jésus-Christ et le Fils de l'homme Emmanuel sont-elles une seule personne ou deux personnes distinctes. Ceux qui nous ont suivis à l'occasion ont compris qu'il ne s'agissait pas d'une seule et même personne, mais plutôt de deux personnalités distinctes ici de Dieu et qui font un en lui. Raison pour laquelle il y a la désignation Fils, qui signifie sur le plan spirituel une partie. Après avoir compris cela, aujourd'hui, nous allons élargir notre réflexion en reformulant le sujet d'une manière à nous rapprocher encore plus de la mission de ces deux fils pour une compréhension approfondie. Notre sujet du jour est intitulé « Qui viendra à la fin des temps et pourquoi ?» Monsieur Kinkela, vous qui êtes devenu un permanent de notre émission, acceptez nos salutations et en passant, nous vous souhaitons encore une fois le bienvenu. Après avoir suivi cette introduction, quel est votre mot introductif? Bonjour, Monsieur Christian. Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. C'est toujours un grand plaisir de nous retrouver ici afin que nous puissions partager avec tout le monde ce qui remplit nos âmes. Nous avons eu le privilège de rencontrer la vérité. Nous avons transformé notre vie parce que nous avons opté de vivre selon la volonté de Dieu. Bien sûr que en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de la création, nous allons progressivement dans cette connaissance de la volonté de Dieu parce que nous avons des explications claires, nettes et justes afin de bien saisir le fonctionnement de la création, la structure de la création et la triunité du Dieu unique. Je m'en vais directement introduire avec cet extrait tiré de l'œuvre Dans la lumière de la vérité, message du Graal. C'est la conférence 6 du tome 2. La conférence est intitulée Dieu. Je pense là pour que tous ceux qui nous suivent, qu'ils sachent que Dieu est triunitaire. Il est un, mais il agit de façon triple. Mais il est un. Il faut vraiment enlever toute confusion. Alors, je prends cet extrait où Abdouchi nous dit ce qui suit. Il n'y a qu'un seul Dieu, qu'une seule force. Mais alors, qu'est-ce que la Trinité? La triunité, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Plus loin, il dit encore, toujours dans la même conférence,
Dieu le Père et Dieu le Fils sont donc deux, alors qu'en réalité, ils ne font que un. Et le Saint-Esprit, le Christ a dit de lui que les péchés commis contre Dieu le Père et Dieu le Fils pouvaient assurément être pardonnés, mais jamais ceux commis contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est-il donc plus élevé ou plus éminent que Dieu le Père et Dieu le Fils? Cette question a déjà tourmenté et préoccupé bien des âmes et elle a sémé la confusion chez plus d'un enfant. Le Saint-Esprit est la volonté de Dieu le Père, l'Esprit de vérité qui, détaché de lui, agit distinctement dans la création entière. Tout comme l'amour en tant que fils, le Saint-Esprit reste malgré tout étroitement relié au Père et fait un avec lui. Tout comme le Fils de Dieu Jésus, le Saint-Esprit procède du Père. Tous deux sont des parties de Dieu. Tous deux font entièrement et indissolublement partie de lui. Ils sont comme les bras d'un corps qui agissent de manière indépendante tout en appartenant à ce corps si on les considère dans son intégralité, mais qui ne peuvent toutefois agir de manière indépendante qu'en étant reliés à l'ensemble. Tel est Dieu le Père dans sa toute-puissance et sa sagesse avec, à sa droite, en tant que partie de lui, le Fils de Dieu, l'amour, et à sa gauche, le Saint-Esprit, la justice. Tous deux sont issus du Père, sont issus de Dieu le Père et font un avec lui. Telle est la Trinité du Dieu unique. Fin de citation. Donc, au fond, toute confusion doit partir. Le Saint-Esprit et Jésus, tous deux sont fils de Dieu. Mais le Saint-Esprit est appelé fils de l'homme parce que c'est à partir de lui que tout a été créé. D'ailleurs, la Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Les eaux là, c'est la création. Quand nous lisons dans Proverbe 8, verset 22, c'est clair. Là-dedans, il nous est dit ce qui suit, je vais lire. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore rien fait. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, j'étais là. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Vous pouvez lire ça dans Proverbe 8, verset 22-26. Vous pouvez continuer et vous allez trouver qu'effectivement, là, c'est le Saint-Esprit qui parle. Donc, c'est lui, la parole, que la lumière soit. C'est lui, alpha et oméga de la création. C'est lui dont le Seigneur Jésus, dans Jean 14, verset 26, nous a parlé, il nous a dit,
les consolateurs. Dans d'autres Bibles, on l'appelle le paraclet. Que le Père vous enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, il n'y a pas de doutes là-dedans. Le Saint-Esprit, c'est lui, le Fils de l'homme. Son nom, c'est Emmanuel. Le Fils de Dieu, Jésus, lui, il est l'amour. Il fut un moment, le Fils de Dieu était venu ici sur terre. Il était né à Bethléem. Il a circulé en Israël et il a donné la parole du Père aux êtres humains. Mais nous l'avons refusé, nous l'avons crucifié, nous l'avons saboté, nous l'avons assassiné. Mais lui étant amour, avant de quitter la terre, quand il était à Golgotha, il avait dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire cette prière d'intercession, cette prière qui est sortie de l'amour de Dieu, c'était tout simplement, ces gens-là, ils n'ont pas encore mûri. Veuillez leur donner encore la possibilité de rencontrer encore la parole. Envoyez le Fils de l'homme, Emmanuel, pour qu'il leur donne la parole. Et c'est ça qui a fait que, après Jésus, comme il avait déjà promis, j'ai encore beaucoup de choses à vous donner, vous ne saurez pas les comprendre maintenant, mais l'autre, quand il viendra, lui, il va tout donner. Alors, cette prière d'intercession était vraiment une grande lueur d'espoir pour que l'humanité puisse recevoir maintenant la vérité entière, qui ne viendra pas d'un prophète, qui ne viendra pas si c'est de qui viendra de Dieu lui-même, parce que le Saint-Esprit est une partie de Dieu. Donc quand il parle, c'est la bouche de Dieu qui parle. Le Fils de Dieu Jésus n'est pas le Fils de l'homme. Le Fils de Dieu Jésus n'est pas Emmanuel. Le Fils de Dieu Jésus n'est pas le justicier. Il a dit, je ne suis pas venu juger le monde. Les juges, c'est un autre. Donc, Monsieur Christian, dans cette question-là, c'est vrai que le Seigneur Jésus nous a promis un autre. C'est Emmanuel qui vient à la fin des temps. C'est Emmanuel, l'Esprit de vérité, le Consolateur, le Saint-Esprit. Monsieur Kikela, merci beaucoup pour cette introduction. Franchement, nous sommes très contents et nous remarquons que vous nous confirmez ce que vous avez toujours dit dans nos émissions antérieures. C'est une très bonne chose et pour ça, nous demandons à tous les auditeurs et auditrices qui nous suivent en ce moment de pouvoir bien élaborer ce qui est dit avec leur propre intuition afin de trouver par des paroles qui sont dites la voie de la vérité. C'est une très bonne chose. Monsieur Kikela, la première préoccupation que j'ai, c'est celle de comprendre un fait. Dans le processus de la création, qu'est-ce qui peut arriver de si grand pour qu'une partie de Dieu ou un fils de Dieu puisse descendre jusqu'ici sur terre, à l'occurrence le Fils de Dieu Jésus et le Fils de l'homme Emmanuel? Question pertinente, Monsieur Christian. Vous savez, tout est parti de la chute dans le péché. Je pense que nous ne réalisons pas ce que cela signifie. La chute dans le péché, c'est prendre une option de s'éloigner de la lumière, de s'éloigner de Dieu.
de s'éloigner de la vie. Dans le processus de la création, quand on prend ce chemin-là pour s'éloigner de la vie, pour s'éloigner de la vérité, pour s'éloigner de Dieu, on devient lourd. Et quand on devient lourd, on devient ténébreux, on devient dense. Cette densité-là, ces ténèbres-là vont envelopper maintenant la partie qui nous abrite, la terre. Loin de toute lumière. Une confusion totale. Et de plus en plus, au fur et à mesure que nous continuons à patauger dans les ténèbres là-bas, l'orbite de la Terre même aussi, la Terre quitte son orbite et s'éloigne. Conséquence, mais c'est la mort spirituelle catastrophique. Et cette couche, elle est tellement dense, tellement obscure, tellement forte, que la force des prophètes ne parvenait pas à percer. Alors, il n'y a que la toute puissance de Dieu qui peut faire ça. Je vais vous lire un extrait qui correspond totalement avec ce que vous venez de dire. Abdouchi nous dit ceci. Lorsque l'humanité se fut elle-même coupée du paradis, en ne se laissant plus guider par l'intuition, qui est de nature spirituelle et donc proche de Dieu, lorsqu'elle choisit délibérément de cultiver son intellect terrestre et qu'elle s'est soumise à elle, à lui, se faisant ainsi l'esclave de cet instrument, qui lui avait été donné pour qu'elle l'utilise, elle s'éloigna naturellement de plus en plus de Dieu. La scission fut ainsi consommée du fait que l'humanité s'orienta en grande partie uniquement vers ce qui est terrestre et donc forcément lié à l'espace et au temps. Ce que Dieu, de par sa nature, ne connaît pas. Et c'est pour cette raison que jamais on ne pourra appréhender ce qu'il est. L'abîme se creusa de génération en génération. Et de plus en plus, les hommes s'enchaînèrent uniquement à la terre. Ils devinrent ces intellectualistes liés à la terre qui se disent matérialistes et se nomment même fièrement ainsi parce qu'ils n'ont aucune conscience de leur chaîne, étant donné qu'ils sont étroitement liés à l'espace et au temps et que leur horizon s'est donc naturellement rétréci lui aussi. Comment, sur de telles bases, pouvait-on trouver le chemin qui mène à Dieu? C'était impossible, à moins que l'aide ne vienne de Dieu. Et il ait pitié. Dieu lui-même, dans sa pureté, ne pouvait plus se révéler à ces intellectualistes tombés si bas, puisque ces derniers n'étaient plus à même de ressentir, de voir ou d'entendre ces messagers. Les rares personnes qui en étaient encore capables furent raillées car avec leur horizon limité et uniquement lié à l'espace et au temps, les matérialistes rejetaient comme étant impossible toute notion d'intimation plus large existant au-delà de ces limites, étant donné que cela dépassait leur compréhension. C'est la raison pour laquelle même les prophètes ne pouvaient plus rien faire.
Leur force ne parvenait pas à percer parce que finalement, le principe qui était à la base de toutes les aspirations religieuses étaient eux-mêmes devenus purement matérialistes. Il fallait donc que vienne entre la divinité et l'humanité égarée un médiateur ayant pour percer davantage de force que n'en avaient eu jusqu'alors les autres, tous les autres. Devrait-on dire qu'il lui fallait venir pour le petit nombre de ceux qui aspiraient encore à Dieu au sein du matérialisme le plus flagrant? Ce serait exact. Mais les adversaires qualifieraient cette affirmation de prétention de la part des croyants au lieu d'y reconnaître l'amour de Dieu et en même temps la rigoureuse justice qui offre uniformément la rédemption dans la récompense comme dans le châtiment. Voilà pourquoi, dans son amour, Dieu détacha par un acte de volonté une partie de lui-même et la fit descendre dans un corps humain de chair et de sang, un corps de sexe masculin, Jésus de Nazareth, le Verbe désormais fait chair, le Verbe désormais incarné, l'amour divin incarné, le Fils de Dieu. Fin de citation. Monsieur Christian, bon, ce sont des mots, mais la gravité est telle que, à une distance, c'est comme le soleil, avec la distance qu'il est de la terre, nous pouvons vivre. Mais maintenant, si on est devenu trop engourdi, on s'est éloigné de ce soleil-là, il n'y aura plus de vie sur la terre. Parce que le soleil ne va plus éclairer la terre, on s'est éloigné de ça. C'est à peu près l'image que je donne. Donc vraiment, Dieu a agi par amour pour sauver ceux qui, encore en eux, établissent encore la liaison. Sinon, ça serait catastrophique. Je pense que l'extrait là peut donner une lueur de réponse à votre question. Alors, quand le Seigneur Jésus est arrivé, il avait déjà tracé, parce qu'il est dans la toute-puissance de Dieu. Toute la plénitude de Dieu est en lui. Il est tout-puissant. À sa naissance déjà, tout a été percé. Alors lui maintenant, quand il a constaté que cette humanité persistait toujours dans sa présomption, ne voulant pas écouter la parole, ne voulant pas suivre la parole, mais il y avait quand même quelques-uns qui s'ouvraient. Il a demandé pour que le Fils de l'homme puisse arriver. Et c'est ça. Monsieur Kikela, merci beaucoup. Nous sommes très contents de vos explications. Votre résumé nous a permis à comprendre que c'est par notre propre faute que nous sommes arrivés là. Nous nous sommes détournés de la voie juste. Nous avons coupé le lien entre nous et Dieu en suivant autre voie que la voie de sa volonté. C'est pourquoi nous sommes perdus. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans l'engourdissement. Et c'est de cet état d'engourdissement que le Créateur, par son amour, par sa grâce, il nous envoya son Fils Jésus-Christ pour qu'il vienne nous sauver. Mais avant que nous ne puissions approfondir, j'ai une petite préoccupation. Voici ma préoccupation. Partant de ce que vous venez de dire, Monsieur Kikela, est-ce que c'est vraiment important? Qu'est-ce qu'il y a de si grande importance pour que le Fils de Dieu Jésus descende de là où il était jusqu'ici dans la matière pour arriver jusqu'ici sur la terre afin de venir aider l'être humain? Pourquoi
il ne pouvait pas rester là où il était, de là-haut, aider les êtres humains sur terre. Mais il accepta de venir jusqu'ici, là où il savait très bien que c'était les ténèbres les plus compactes, comme vous venez de le dire. Mais il accepta de venir jusqu'ici pour aider les êtres humains. Qu'est-ce qu'il y avait de si important, de si grand, de quitter là-haut, jusqu'ici sur terre, au lieu de rester là où il était? Votre réponse, M. Kinkela? Monsieur Christian, il faudra d'abord savoir que nous sommes esprits. Et en tant qu'esprit, nous sommes originaires du spirituel. Notre pays d'origine se trouve dans le plan spirituel. Ça s'appelle le paradis. Nous avons quitté là-bas, nous sommes venus ici pour un seul but, un seul objectif. C'est de quitter l'état inconscient. Comme le bébé, il est inconscient. Nous devons maintenant grandir pour devenir autoconscients afin de servir. Dès que nous développons, nous devenons autoconscients, nous rentrons dans notre pays d'origine, le paradis. C'est pourquoi souvent, même quand nous parlons, nous disons nous sommes des étrangers ici sur terre. Ici, quand nous sommes arrivés ici, nous avons porté des enveloppes ou des corps qui sont éphémères. Éphémères, c'est-à-dire que ce sont des corps qui ne restent pas éternellement. Ce sont des corps qui ne sont pas immortels, mais ces corps, en tant que matière, sont périssables. Donc nous sommes impérissables, mais nous avons porté des enveloppes périssables. Nous sommes venus dans un monde périssable pour un temps. Le temps suffisant pour grandir. Arrivés ici, nous avons opté pour autre chose. Nous avons créé notre propre chemin parce que nous avons suivi la proposition, nous avons suivi les suggestions de Lucifer qui nous a amené un faux principe. Alors, nous sommes entrés dans le faux. Or, le monde appartient à Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde. Il n'y a pas de faux dans son monde. Son monde vit dans la vérité. Son monde vit selon les lois. Mais nous qui sommes issus de la vérité, nous qui sommes issus de la lumière, nous qui sommes issus de la loi, nous avons opté pour une voie fausse. Qu'est-ce qui va arriver? Vous-même, vous connaissez la suite. Au lieu de se développer, l'esprit va faire quoi? Il va s'étioler. Il va se détruire. Or, l'esprit, c'est un élément précieux de la création. Il faut sauver l'esprit. Je prends un exemple terrestre. Une mère a laissé son bébé de 6 mois dans la chambre et un petit garçon de 3 ans. Elle est sortie, elle est allée faire quelques achats à côté, pas très loin. Quand elle revient, la maison a pris feu. Un très grand feu. Les gens du quartier accourent, ils viennent, ils regardent. La mère, dont les enfants sont à l'intérieur, elle aussi va être comme une spectatrice, va regarder. Ou bien en elle, il y a quelle impulsion? Qu'est-ce qui va se passer en elle? Les enfants sont à l'intérieur. Je pense que vous avez la suite. Alors donc, pour sauver l'esprit qui, par ignorance, qui, par entêtement, a tout fait, malgré tous les aides que Dieu a mis à ses côtés, a tout fait pour suivre une fausse voie. Et c'était la perdition, une perdition horrible. Prenez seulement l'exemple de cette maison en feu, un très grand feu. La maman est là. Est-ce que la maman va voir le feu? La maman ne verra pas le feu. La maman va entrer pour aller sauver ses enfants.
un cas désespéré, il va entrer malgré le feu, il va entrer pour aller faire sortir ses enfants. Parce que ses enfants sont précieux pour elle. De la même façon aussi. Dieu est amour. Bon, parce que nous avons perdu la notion de l'amour. Nous ne savons pas mesurer ce que signifie l'amour. Dieu est amour. Maintenant, cette créature humaine qu'on appelle esprit, qui est esprit, va au-devant d'une perdition totale. Parce que la matière ici, elle est périssable. Un jour, ça va se décomposer. Si le Créateur nous laisse, nous allons nous décomposer avec la matière. Ça sera comment? Parce qu'en principe, après le séjour, un long séjour ici, nous devons rentrer et puis la matière va commencer à se décomposer soi-même parce que la matière, elle est périssable. C'est ainsi que le Seigneur Jésus est venu en mission de sauvetage. Prenez le cas même d'un bateau qui est en train de chavirer. Qu'est-ce qui va arriver pour sauver tout ce monde qu'il a dedans? Comment faut-il faire? Comment sauver ces gens? Donc, le Seigneur Jésus, en tant qu'amour de Dieu, est venu. C'est comme la main de Dieu qui s'étend jusqu'à ce qu'il bloque la descente, la profonde descente dans l'abîme de la terre et de ses habitants. C'est ça le sauvetage. Je donne seulement cette image. Si vous pouvez quand même saisir quelque chose. C'était un cas désespéré. Alors, chacun de nous doit prendre conscience de cela. Alors, celui qui vient nous sauver comme ça, nous nous saisissons de lui. Nous les battons, nous les tuons. Vous voyez encore comment nous avons aggravé les cas. Mais Dieu est en amour. Dans cette période de la fin des temps, il envoie encore un autre secours. Monsieur Kinkela, merci beaucoup. Je suis très content. Si je devrais partir de l'extrait que vous avez lu au début de notre échange, vous avez dit, je cite, que Dieu est triunitaire. Il est unique, mais il agit de façon triple. J'aimerais, si possible, que vous puissiez éclaircir cela pour aider les auditeurs et auditrices qui nous suivent en ce moment de bien assimiler cela afin de bien comprendre ce qui va suivre. Et aussi, parce que Dieu, le créateur de l'univers, ne peut pas agir arbitrairement. Il n'agit que conformément aux lois établies qui représentent sa volonté, qui est aussi son langage. Comment devons-nous comprendre que la mission du Fils de Dieu Jésus ne faisait pas partie de l'arbitraire? Parce qu'en vous suivant, vous dites qu'il était venu en mission d'urgence. Or, quelque chose dirigeant, apparemment, ce n'était pas vraiment dans les programmes. Ce n'était pas dans les programmes ou c'était quelque chose qui était précipité? Qu'est-ce que cela signifie exactement? Merci beaucoup, Monsieur Christian. Je prends d'abord dans la Bible. Si vous prenez Jean 1, versets 1 à 2, il nous est rapporté ce qui suit. Au commencement, Dieu était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité.
et nous avons contemplé sa gloire. Fin de citation. Les deux extraits là, ou les deux versets bibliques que j'ai pris dans Jean 1 nous montrent déjà que la parole est Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole est venue s'incarner. Si nous entrons en profondeur de ce qui vient d'être dit, Dieu lui-même, il est la parole. Et le message du Graal maintenant vient nous dire, le mot fils signifie une partie de Dieu. C'est là où nous voyons, la parole était avec Dieu. La parole s'est faite chair. Donc une partie de Dieu s'est faite chair. Alors, maintenant, parce que le message du Graal vient maintenant nous donner des explications en profondeur de tout, afin qu'avec des mots simples, que nous puissions comprendre des événements de si haut grand niveau. Je vais lire un extrait que je tire de l'œuvre Dans la lumière de la vérité, message du Graal. Abdouchi nous dit ceci. Avant tout, n'interprétez pas les mots fils de façon humaine et ne lui donnez pas l'essence des fils comme dans une famille terrestre. Pour les divins, fils signifie une partie, c'est-à-dire une partie du Père œuvrant de façon personnelle. Fils et Père sont parfaitement un et à jamais inséparables. Ne pensez surtout pas ici à la manière humaine, ce qui forcément vous donnerait une image entièrement fausse. Cela vous mènerait à des concepts erronés qui vous couperaient totalement de la réalité et de ses faits, ne vous permettraient jamais de vous rapprocher de la vérité. Il vaudrait peut-être mieux dire « Seul est Dieu le Père ». Son action est triple, mais il est un. Cette image est vraisemblablement plus proche de votre compréhension. En partant de l'origine, la description en est aussi plus exacte, car il n'y a qu'un Dieu. Ce que fait le Fils de Dieu, il le fait par le Père, dans le Père, pour le Père. Sans le Père, il ne serait rien, car il est une partie du Père, et le Père lui-même est en lui et agit en lui. Et là, fin de citation plutôt, et là, vous voyez directement l'explication simple de ce processus qui s'est passé dans Dieu. Si vous prenez Jean 12, verset 47, Jean 12, verset 44 à 45. Il est rapporté ceci, Jésus a dit, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Ce sont des expressions pour arriver à nous faire saisir un événement si grand qui s'est passé dans des lointains, c'est-à-dire en Dieu lui-même, que l'esprit humain ne peut pas saisir. C'est pourquoi il faut utiliser les mots terrestres, ces mots-là que l'esprit humain peut comprendre pour expliquer ces grands événements. C'est vrai, une partie de Dieu était venue sur terre. À la personne de Jésus, une autre partie de Dieu doit encore venir pour nous apporter la vérité, le Saint-Esprit. Vous dites, comment est-ce que nous pouvons affirmer ou prouver
Parce que Dieu ne peut pas agir arbitrairement, prouver que la mission de Jésus était une mission d'urgence. Je prends dans Jean 12, verset 47. Il nous est rapporté que Jésus a dit ceci, « Car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Fin de citation. Monsieur Christian, et puis, chères auditrices et chers auditeurs, les mots « sauver ». Dans les mots « sauver », il y a urgence. Dans le mot là, il y a urgence. Dans les mots « sauver », il y a danger. Donc, il y a quelqu'un qui est en danger ou des personnes qui sont en danger qu'il faut aller maintenant sauver. Donc, il y a des mesures d'urgence qu'il faut le faire. Il faut prendre des mesures d'urgence pour sauver ces gens. Mais ce n'était pas prévu. Il n'était pas prévu. Dieu, quand nous lisons la Genèse, il nous est dit, après avoir tout créé, Dieu a trouvé que tout était bon. Il n'y avait pas de mal. Tout était bon. Il n'y avait pas d'obscurité, il n'y avait pas de ténèbres. Si je parle d'obscurité, c'est dans le sens spirituel. Mais quand l'être humain s'est lui-même décidé de plein gré à choisir une fausse voie, or toute la création fonctionne, toute la création est régie, toute la création est gérée par la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, c'est ce que nous appelons le principe de la vie, ce sont les lois. Maintenant, quand vous optez, vous qui êtes dans la création, vous-même vous êtes une créature. Donc, vous faites partie de cette création. Alors, vous optez, vous-même, vous décidez de prendre une voie qui est contraire au fonctionnement de la création. Donc, vous commencez à vivre dans le contre-courant de la création. Qu'est-ce qui va vous arriver? Vous vous mettez dans des dangers atroces, inimaginables. Maintenant, le Créateur, dans son grand amour, avant que ces êtres humains n'accomplissent l'objectif pour lequel ils sont descendus dans la matière, c'est-à-dire mûrir. Et après avoir mûri, conformément aux lois de Dieu, conformément à la volonté de Dieu, ils vont rentrer parce que tout a été bien balisé, tout a été bien préparé. Maintenant, vous venez tout déranger, tout chambarder. Le Créateur doit prendre des mesures. C'est pourquoi il y a eu cette urgence, ce sauvetage, cet envoi du Seigneur Jésus. Il vient. Sinon, l'être humain ne peut pas arriver à atteindre ce qu'il devait atteindre. Le temps était encore long. Mais, en cours de route, nous avons chaviré. Donc, la mission du Fils de Dieu Jésus était vraiment une mission de sauvetage parce que les dangers étaient forts. Il est dit, je suis venu non pas pour juger, mais pour sauver. Juger, ça c'est prévu. À la fin du cycle, à la fin de notre objectif, on va nous jauger. C'est ça, juger, jauger, évaluer. On vous a donné des talents, qu'est-ce que vous avez fait avec? On vous a donné ceci, qu'est-ce que vous avez fait? Ça c'est prévu. Même dans les écoles, à la fin de l'année, il y a toujours un examen de fin d'année. Mais durant l'année scolaire, si un malheur arrive dans l'école, il y a des mesures d'urgence qu'il faut prendre. Même dans la vie, même dans des pays. Donc, c'est évident que la mission de Jésus
était une mission d'urgence, ce n'était pas prévu. Si nous n'avions pas marché à l'encontre des lois de Dieu, si nous n'avions pas marché à l'encontre de la volonté de Dieu, si nous avions vécu normalement tel que Dieu avait prévu, on allait sauver qui? Les dangers seraient où? Mais nous avons dérangé notre parcours. C'est pourquoi le sauvetage était là. Monsieur Kinkela, la thématique de ce soir a été choisie dans le but d'aider à la mesure du possible nos contemporains, du moins ceux qui sont lucides, à sortir de l'ignorance qui ne cesse de gangréner les êtres humains aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, nous sommes nés et grandis dans des milieux où, pour certains, seule la Bible est constituée la base spirituelle d'où les êtres humains tiraient les informations nécessaires pour élargir leur connaissance de Dieu. Et pour d'autres, c'était soit le Coran et consorts. L'impression que nous avons, c'est comme si la façon dont nous traitons cette approche sur la triunité et la mission ou les missions liées aux deux fils de Dieu, je cite, le Fils de Dieu Jésus et le Fils de l'homme Emmanuel, n'ont pas été sérieux pour bien comprendre et suivre les chemins tels que voulus par Dieu. Par exemple, l'hostilité des hommes face à la venue du Seigneur Jésus sur terre. Cette perturbation, à mon humble avis, a entraîné de lourdes pertes, de lourdes conséquences auprès des humains au point où cette même attitude va se répéter à cette époque du jugement pour désorienter un grand nombre d'êtres humains. Maintenant que nous parlons de ces sujets avec vous, j'aimerais que vous puissiez nous aider, si possible, à éclairer la lanterne, à bien comprendre ce qu'ils devraient comprendre depuis bien longtemps. Dites-nous, M. Kinkela, maintenant que nous avons compris la triunité, comme nous venons de le dire, de Dieu unique, notre Créateur, et que l'un des fils, Jésus-Christ, était déjà venu sur terre et qu'il a lui-même annoncé l'arrivée d'un autre à la fin des temps. Mais malgré tout, plusieurs personnes ne l'admettent toujours pas. La confusion persiste, pourtant des preuves palpables sont là. Vous avez suffisamment de temps pour nous expliquer cela. Dites-nous, M. Kinkela, nous avons sélectionné un bon nombre de questions. J'espère que vous aurez le temps pour l'écrire et puis aussi nous dire un mot sur les questions que nous allons poser. Dites-nous, si possible, avec toutes de preuves, qui viendra à la fin des temps? Et quand est-ce qu'il viendra? Et de quel coin de la terre naîtra-t-il? Et est-il déjà venu sur terre, celui qui viendra? Et d'où est-ce qu'il va habiter, celui qui viendra là? Et enfin, que viendra-t-il faire exactement sur terre? Merci beaucoup, M. Christian. Mon point de vue dans cette immense création, ça ne vaut pas la peine. Je ne suis qu'une petite créature. Mais je dois prendre les indications, les orientations
et tout ce que la lumière nous donne. Parce que tout ce que vous venez d'énumérer là-bas comme question, ce n'est pas à l'être humain de donner son point de vue. C'est Dieu qui a décidé, c'est Dieu qui a voulu et c'est Dieu qui nous donne les informations. Mais vous avez dit qu'il y a une confusion. Une grande confusion entre les humains. C'est vrai. Cette confusion, parce que nous avons suivi des fausses voies. Nous avons suivi un faux chemin. Nous nous sommes détournés de la voie simple de la volonté de Dieu. Vous savez ce qui est marrant, c'est quoi? C'est Dieu qui envoie tous les prophètes. Et les prophètes sont venus sur terre uniquement pour nous parler de Dieu et de sa volonté. C'est lui qui les a envoyés. Le Fils de Dieu est arrivé venant du Père. Chacun d'eux a laissé un message. Et après leur départ, il y a des courants qui sont sortis, des courants religieux qui sont sortis et des livres. Mais est-ce que un prophète peut contredire un autre prophète? Non. Est-ce que si réellement nous étions dans la bonne voie, le Coran, la Torah, la Bible et tous les autres livres, et ça sera comme quand nous allons à l'école pour apprendre les mathématiques. Nous commençons en première année, on apprend à écrire 1. Quand nous dépassons l'étape de première année, nous montons en deuxième, nous apprenons 1 plus 1 égale combien? Ensuite, et ainsi de suite, jusqu'à l'université où nous allons apprendre les mathématiques supérieures. Aucune étape ne va contredire une autre étape. Nous pouvons quitter tous nos pays. Nous allons dans un pays, par exemple aux États-Unis, pour approfondir les mathématiques. Il n'y aura pas de contradiction avec les mathématiques que nous avons appris dans nos différents pays. Pourquoi l'approche de Dieu devient confuse? Il y a un problème. Qui a envoyé Mohamed? Qui a envoyé Moïse? Qui a envoyé Jésus? Qui a envoyé tous les autres prophètes? C'est Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas deux. Mais pourquoi il y a la confusion? Alors, Abdouchine nous dit que au fur et à mesure qu'on s'éloigne de Dieu, parce que nous avons suivi une fausse voie, nous nous sommes éloignés de Dieu, nous sommes éloignés de la lumière. Nous devenons engourdis. Nous avons perdu la sensation, la sensibilité spirituelle. Nous avons perdu la perception spirituelle des choses. Nous sommes égarés. Alors, je vais vous lire un extrait que je tire du tome 1 du Message du Graal, où Abdouchi nous dit ce qui suit, c'est très important. Il dit ceci, que des souffrances seraient ainsi évitées et que des personnes mal intentionnées n'auraient plus la possibilité d'agir comme elles le font. On peut également imputer à ces mal le fait que la description de la vie terrestre du Fils de Dieu Jésus ne concorde pas en tout point avec la réalité. Si bien qu'avec le temps et jusqu'à nos jours, une image totalement fausse s'est formée dans la pensée humaine. De même, les paroles qu'il a données furent déformées, comme ce fut le cas de tous les enseignements qui ont été érigés en religion alors qu'ils étaient censés élever les êtres humains et perfectionner leur esprit. Il n'y aurait pas, fin de citation, il n'y aurait pas confusion entre les hommes.
si nous avions suivi ces étapes-là. Chaque prophète est venu à une étape donnée de notre évolution. Et il a laissé quelque chose, il est parti. Après lui, qu'est-ce qu'on a fait avec ça? On a tripoté. Aujourd'hui, maintenant, la notion de fils de l'homme, on n'en a pas. La notion de fils de Dieu, on n'en a pas. À qui la faute? C'est pourquoi nous allons nous en tenir à ce que le Seigneur Jésus a dit. Parce que c'est lui, il est la parole. Il est la vérité, il est la vie. Donc, comme le Seigneur Jésus nous a promis l'arrivée du Consolateur, vous avez posé beaucoup de questions là-bas. Qui viendra à la fin des temps? Je vais vous lire. Dans une conférence tirée aussi du message d'Iran encore, Abdouchi nous dit ceci. Citant les paroles du Christ selon l'évangile de Jean, les églises annoncent. Mais quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et quand il viendra, il châtiera le monde à cause du péché et pour la justice. Et il apportera le jugement. Mais moi, je vais au Père et désormais vous ne me verrez plus. J'ai quitté le Père et je suis venu dans le monde. À nouveau, je quitte le monde et je vais au Père. Fin de citation. Je reprends encore, il continue. Ces paroles sont lues dans les églises sans qu'on les comprenne. Alors que le Fils de Dieu dit très clairement qu'un autre que lui viendra pour annoncer la vérité et apporter le jugement. L'Esprit de vérité qui est la croix vivante. Et malgré tout, là encore, l'enseignement de l'Église est faux et en contradiction avec ces paroles si claires. Paul, lui aussi, avait pourtant écrit jadis aux Corinthiens, notre savoir est partiel, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. L'apôtre montre par là que celui qui annoncera la vérité parfaite ne viendra que plus tard et que la promesse du Fils de Dieu à ce sujet ne saurait se rapporter à la descente de la force du Saint-Esprit, événement bien connu et déjà accompli lorsque Paul écrivit ces paroles. Fin de citation. Mon cher monsieur Christian, c'est terrible. Les écrits sont là, très clairs, mais nous-mêmes, nous avons apporté la confusion. Qui viendra à la fin des temps? C'est le Fils de l'homme, Emmanuel. Le Seigneur Jésus avait dit l'autre consolateur, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Quand est-ce qu'il viendra? Quand vous lisez dans la Bible, vous allez trouver des indications dans Matthieu 24 et Matthieu 25. Mais je vous lis seulement dans Matthieu 24. Le Seigneur Jésus nous a dit ceci, je vais vous lire. Il dit ce qui suit. Il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Matthieu 24, versets 32-33. Cela veut dire quoi? Jésus avait dit, quand vous verrez des guerres,
des bruits de guerre, des famines, des épidémies. Quand vous verrez l'abomination entrer dans l'église, dans des temples, quand vous verrez des faux prophètes, des faux Christ, quand vous verrez tant et tant de choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il dit, sachez que le Fils de l'homme est là à la porte. Donc, nous tous, nous convenons qu'aujourd'hui, nous sommes à la fin du temps qui nous a été accordé pour évoluer. C'est à la fin. C'est la période du Saint-Esprit, on l'a dit. Donc, nous sommes déjà à sa période. De quel coin de la terre naîtra-t-il? Ça, c'est une question importante et pertinente. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont venus se proclamer, non, moi je suis ceci, je suis cela. Non. Quand nous prenons la Torah, quand nous prenons même la Bible, dans Ésaïe 41, verset 25, il est dit, du nord, j'ai suscité un homme et il est venu. De l'Orient, il entend appeler par son nom. Il foule le puissant comme de la boue, comme de l'argile que foule les potiers. Ça, c'est Ésaïe 41, 25. Donc, quand vous êtes en Israël, le nord de l'Israël, c'est l'Europe. Le consolateur, le Saint-Esprit, quand il va venir, il ne va pas naître aux États-Unis, en Amérique. Il ne va pas naître en Afrique. Il ne va pas naître en Océanie. Il va naître en Europe. Quand vous prenez la vision de Zacharie, 6e vision, Zacharie 6, versets 1 à 8. Mais pour vous épargner, je prends seulement 8. Il m'appela et me dit, vois ceux qui se dirigent vers le pays du Nord, ils font reposer mon esprit. Dans d'autres Bibles, c'est écrit ma colère. Ma colère, pourquoi? Parce qu'il est le justicier. Donc, ils font reposer mon esprit vers le pays du Nord. Zacharie 6, lisez 1 à 8. Mais là, moi, je lis Zacharie 6, verset 8. Donc, dans quel coin du monde il va naître? Il va naître dans le pays du Nord, c'est-à-dire en Europe. Est-il déjà venu? Les signes sont déjà là. Les signes ont commencé quand? Nous sommes pendant la période où les signes deviennent encore plus forts. Parce qu'il a dit, lorsque vous verrez tous les faux prophètes, les faux Christ, sachez que le Fils de l'homme est là. Donc, il est déjà venu. Il est déjà venu. D'où va-t-il habiter? Là encore, c'est pertinent parce que vous prenez la Bible, prenez Ésaïe 2, verset 2 à 3. Il est dit ceci, « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel. » Donc sur terre, dans le pays du Nord, c'est-à-dire en Europe, quand vous allez là-bas, son habitation sera sur une montagne. Que viendra-t-il faire? La première chose, quand vous allez dans Apocalypse, il va enchaîner Lucifer.
c'est lui qui va enchaîner Lucifer, afin que Lucifer ne puisse plus déranger les gens et que la parole passe. Et après avoir enchaîné Lucifer, il vient nous donner la parole, l'évangile éternel. Et après, il déclenche le jugement dernier. À la fin du jugement dernier, quand il ne sera plus sur terre, il sera de l'autre côté que nous appelons l'au-delà, au-dessus là-bas. Il va déclencher, ou bien, oui, déclencher le royaume de 1000 ans. Parce que le royaume de 1000 ans ne peut commencer que si le jugement dernier est terminé. Et d'ailleurs, tout ce monde, toutes ces personnes qui veulent nous distraire pour nous faire croire que c'est eux, non. Et il faudra savoir, monsieur Christian, qu'il y a encore une autre chose. Dieu le Père ne peut pas naître sur la terre. Il y a des gens qui se disent, je suis Dieu le Père. Non, Dieu le Père ne peut pas, la terre ne peut pas supporter la toute-puissance de Dieu le Père. Dieu le Père est puissant. Il est lumineux. Mais une partie de lui, qui est aussi puissant, qui est aussi lumineux, cette partie de lui va naître sur terre. Comme Jésus était né et Emmanuel aussi était né. Emmanuel était déjà né sur la terre. Parce que Jésus avait dit, il viendra au milieu de la nuit comme un voleur, au milieu de la nuit spirituelle. Quand les gens sont distraits, quand les gens vont chercher des miracles, parce qu'il a dit, ceux qui vont vous dire miracles, ne les suivez pas. Ils vont venir jusqu'à égarer les élites, ne les suivez pas. Donc, tous les signes sont là. Tout est là pour montrer que le Fils de l'homme est déjà sur terre, ou était déjà sur terre. Il a laissé son enseignement qui se trouve dans les livres qu'on appelle Évangile éternel. Donc, M. Christian, le Fils de l'homme, est déjà venu sur terre. Il a laissé son enseignement. Lucifer a déjà été enchaîné. Le jugement a été déjà déclenché. Nous sommes jugés sans savoir que nous sommes jugés. C'est terrible. Nous vivons le jugement. Vous voyez tout ce qui se passe sur terre. C'est le jugement de Dieu qui s'est fait. Et après, il va instaurer le règne des 1000 ans. Mais il ne sera plus sur terre pour instaurer le règne des 1000 ans. Il sera dans l'au-delà et il va instaurer le règne des 1000 ans sur terre. Parce qu'il va les diriger à partir de là-haut. Donc c'est ça. Que les gens quittent la somnolence, que les gens se réveillent. Il est grand temps. Celui qui ne va pas rencontrer la parole du Fils de l'homme, celui-là est perdu. Perdu, perdu pour toujours. Sachez aussi, M. Christian, que le peuple d'Israël, depuis que ce peuple a refusé le Fils de Dieu Jésus, ce peuple a perdu sa qualité de peuple élu. D'ailleurs, le Christ a dit, le royaume vous sera ôté et ça sera donné à notre peuple qui s'en montrera digne. C'est pourquoi le Fils de l'homme devrait naître en Europe. Et ce peuple-là, de ce pays-là de l'Europe, qui est devenu le peuple élu, c'est très important. Monsieur Ginkela, une toute dernière question avant de vous libérer. Nous voulons savoir, parce que les questions spirituelles sont toujours des questions de fond, que pouvons-nous retenir de fondamental pour nous aider à une élaboration intuitionnelle dans tout ce que nous avons échangé autour de ces sujets aujourd'hui, à l'attention de tous les auditeurs et toutes les auditrices qui nous suivent en ce moment?
Ce qui est fondamental, M. Christian, pour une saine élaboration, c'est ce qui permet à l'esprit de s'éveiller et de faire l'ascension vers le haut. Je voudrais pour cela prendre un extrait tiré de l'œuvre Dans la lumière de la vérité, conférence 20, tome 1. Abdou-Chine nous dit ce qui suit. Je vais les lire. Le Créateur veut que dans la création, les humains qu'il a créés voient. Mais voir veut dire savoir. Et le savoir ne s'accommode pas de la foi aveugle, qui ne renferme que indolence et paresse de penser, mais nulle grandeur. Le privilège que représente la faculté de penser entraîne aussi pour l'être humain le devoir d'examiner. En vous aussi, ne subsiste-t-il pas en partie la somnolence tenace dans laquelle les églises et les écoles vous ont plongé pour que vous restiez des adhérents dociles et que vous n'éprouvez pas le besoin de garder votre propre esprit en état de veille? Ce que Dieu exige jusqu'à présent, ce que Dieu exige a jusqu'à ce jour laissé l'être humain de la terre indifférent. Mais je vous l'ai dit une fois encore, la voie large et facile dont les églises se sont efforcées de vous donner jusqu'à ici l'illusion, par souci de leur propre intérêt, est une voie fausse. Elle ne conduit pas vers la lumière puisqu'elle promet un pardon arbitraire et illusoire. Fin de citation. Et après cela, un autre extrait, M. Christian, toujours pour notre élaboration, qui est très vitale. Je prends ça dans la conférence 38 du tome 2. Abdou-Chine nous dit ce qui suit. La conception erronée relative au Fils de l'homme pèse donc lourdement sur les adeptes des authentiques enseignements du Christ, qui adoptent et colportent sans réagir des traditions erronées en dépit des avertissements discrets qu'une intuition contraire suscite de temps à autre chez bon nombre d'êtres humains. Fin de citation. Merci beaucoup. Fin des citations et fin de l'émission. Merci beaucoup, M. Kinkela. Nous vous remercions énormément, surtout pour la matière que vous nous avez présentée aujourd'hui. À tous les auditeurs et auditrices qui veulent nous appeler pour lire le message du Graal, ils peuvent nous appeler au 00243 89 65 311 et aussi au 00243 83 83 17 551. Merci et bonne soirée chez vous.